Bon, tout le monde est ok? Les enfants, ça va? Pourquoi t'es revenu pour eux? Tu la connais, Tyler? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique ciné de Carnox. Et de toi? Bah de moi, mais c'est plus ta vidéo. Ouais, mais il y a toi aussi, tu vois. Donc bienvenue sur ma chaîne, Carnox en invité. C'est ça. Ouais, faites pas gaffe au nom du youtubeur en dessous, hein, c'est... Non, après, mais plus sérieusement, non, bienvenue YouTube sur cette nouvelle vidéo parce qu'on va se retrouver sur une critique ciné de Tyler Rake 2. Du coup en compagnie de Carnox. Enchanté. Et donc, du coup, on va faire un petit peu comme d'habitude, un petit résumé du 1 et du 2. Petite partie no spoil et petite partie spoiler plus tard dans la vidéo. Donc comme ça vous êtes déjà au courant du sommaire. Et puis après je vais laisser Carnox faire le petit résumé pour commencer du coup cette vidéo. Exactement, ça sera avec un grand plaisir, mon Crosby, que je reprends la main. Petit résumé, comme Crosby a si bien dit, ben, du coup on replonge dans le premier Tyler Rake, où on retrouve du coup, vous allez jamais le deviner, mais c'est Tyler qu'on retrouve, qui est un mercenaire, engagé par une agence du coup qu'il connaît très bien, pour sauver un enfant indien, je dis pas de Il me bêtises, semble que c'est ça, ouais. un enfant indien qui s'est fait kidnapper. Mission plus ou moins réussie, mais à la fin du film, on voit Tyler Rake à bout de vie, sur un pont, en train de canner, et se fait achever par Ouais. une balle, au niveau du cou, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était ouais, donc ouais. Au niveau du cou, et le dernier plan qu'on a de lui, c'est justement, clairement, il tombe du pont et il tombe dans l'eau, en fait. Et à ce moment-là, on savait pas du tout si c'était, si ça allait être, du coup, la fin de Tyler Rake ou non. C'est ça. Et on arrive, je crois en plus le film, il n'y a pas eu une grosse Grosse différence. suite directe par contre. Ouais, hein, grosse faut suite, ouais, préciser. grosse suite directe. On reprend, le film, le Tyler Rake 2 commence vraiment à la fin du premier. Il n'y a pas de limite. On retrouve du coup Tyler qui a survécu par On ne miracle. sait pas comment, parce Ouais. qu'il aurait pu se noyer 50 fois. La magie du scénario, hein, mais on le retrouve. L'esprit shonen. Voilà, shonen 100%. On le retrouve du coup toujours donc en train de se faire soigner avec la femme qui gère l'agence par qui il a été embauché dans le premier épisode, qui lui fait comprendre de bah frérot t'as survécu, bah, maintenant il faut que tu trouves le pourquoi t'as survécu. Sachant que dans le 1 on avait déjà quelques visions d'un enfant qui courait, on pouvait se douter que c'était le sien, enfin il y avait quand même quelques petits trucs qui pouvaient nous laisser croire que ça pouvait prendre cette direction-là. Et en soi, bah, du coup, on retrouve aussi d'un autre côté, du coup, le méchant principal qui, j'en parlerai... Ouais, déjà, non, en vrai, Ah oui, c'est vrai. le géorgien, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était ça, ouais. La Géorgien, ouais, Géorgie. ouais, mais ça se passe, ça se passe en... Ouais, les Géorgiens, oui, non, c'est ça. Géorgien. On retrouve du coup le Géorgien, du coup, donc voilà. Et on apprend par la suite que la femme du grand méchant, en fait, c'est la sœur de son ex, à Tyler. Donc vous imaginez... Ouais, c'est un spoil. C'est un spoil complet. Mais vous imaginez un petit peu comment ça va partir, comment le film va prendre la tournure. Mais franchement, ça va. En vrai, ça va, ça m'a pas... D'habitude, comment dire, ça m'a un petit peu choqué, mais ça va. Genre, tu sais, quand genre, le méchant, c'est lié par rapport... c'est un peu une suite, mais on savait pas trop où partir, les scénaristes étaient un peu perdus. Mais là, en soi, sincèrement, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Non, ouais, c'est vrai que ça a été plus dur quand même à essayer de suivre. Donc du coup, là, on est sur la partie no spoil, là. Ouais, bah, tu sais quoi, on finit la partie résumée, on fait le clap de la partie résumée, Vas-y, ouais, ça marche. et on parce que part en j'avais partie no commencé spoil. déjà à décaler. Ouais, c'est pour ça. Et on enquille avec la partie no spoil, maintenant, Crosby, à toi les studios. À moi, les studios. Ouais. Alors, du coup, on fait une petite partie no spoils, parce qu'il y a quand même beaucoup de spoilers au final directement. Ouais. Alors, d'un point de vue déjà de film, le film il dure déjà 2 heures et quelques, je sais plus précisément. Non, 2 heures. 2h03 ou 2h03 minutes ou 2 heures. Donc, déjà pour un film de 2 heures en soi, ça va. Ça se regarde hyper bien. Faut juste aimer
tout ce qui est grosse dose d'action, parce que là, comme je te disais à Carnox, pendant un quart d'heure, il y a les explications du début, et après ça s'arrête plus. Pendant 2 heures, vous en prenez plein la gueule. Donc du coup, c'est vrai que par rapport à Fast and Furious, comme tu voulais en parler, et que du coup je l'inclus là, Let's go. bah c'est vrai que par rapport à Fast and Furious qui a duré 2 heures et quart, je crois, pareil, un truc comme ça, bah ça a été un mood un peu plus long, pas aussi bien construit, je trouve. Donc là, ouais, franchement, déjà rien que sur ça, le film il se regarde très très bien. On retrouve vraiment beaucoup déjà aussi de personnages du 1. Je sais plus si le frère, tu sais, le frère de la meuf qui l'aide, Tyler là. Ouais. Je savais plus si on le voyait déjà beaucoup dans le 1 au cas où. je me rappelle plus. Non, on le voit pas dans le 1. Donc Nouveau déjà, lui, personnage. ce personnage-là, je l'ai bien apprécié aussi. Après, qu'est-ce que je peux rajouter du coup comme ça sans spoiler quoi. Le grand méchant et les grands méchants parce qu'ils sont deux de base quand même un peu. Oui. Franchement, ils ont une bonne carrure, ils font quand même entre guillemets assez peur parce que bah il y a quand même tout ce qui est armement, armement et troupes derrière qui vont suivre. Donc du coup, c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal. Et par contre, il y a quand même des petites scènes d'action où je me dis, il aurait pu mourir au moins une 50aine de fois easy quoi, genre. Mais ça, on en parlera après. Mais non, en soi, si je devais vraiment refaire un petit truc pareil de mon côté en résumant le no spoil, on retrouve du coup bien Tyler avec toute sa troupe en train de faire du bon carnage. Le méchant, pareil, ils sont hyper présents et ils ont un bon charisme, voilà. L'histoire du film en soi, bon, du coup, comme il disait que ça se joue par rapport à la femme et la sœur de son mec. Bref. Bon, au début, c'est un peu, tu te dis, ça va être prise de tête. Au final, ça se suit plutôt bien, c'est plutôt cohérent. Et puis au niveau de la fin, vraiment, de toute façon, ça laisse directement présager qu'il va y avoir le 3, sachant que le 3 est déjà en production. Donc, on ne sait pas sur quoi, par contre, là, maintenant, ça partira. Mais j'espère que ce sera toujours aussi cohérent que ce qu'ils nous ont fait là, quoi. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vais prendre le relais du coup pour moi donner mon avis en partie no spoil. Là, je vais pouvoir. Merci d'avoir amorcé parce que là, la balle perdue pour Fast and Furious, elle va partir de suite. Elle va partir de suite. Là, il y a pas de. Là, vraiment, c'est les deux gros films d'action pour moi qui sont sortis dans un laps de temps assez court. Et ouais, comme tu as si bien dit, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'action dans Tyler Rake 2, mais comparé à Fast and Furious, j'ai pas eu besoin de partir en apnée pendant 2 heures pour regarder le film. Non, là, t'es obligé de rester en apnée chez Tyler. non, en vrai, je trouvais que c'était... Je sais pas si c'est par rapport au boulot qui était fait, par rapport au montage, par rapport justement au réalisateur qui fait ce boulot-là. Mais ouais, j'avais l'impression que Fast and Furious, c'est pas de pause, il y avait rien du tout, alors que là, Tyler Rake, t'avais quand même ces petits moments où tu te disais, bah ok, vas-y, on peut souffler un petit peu. Bon, où tu pensais que tu pouvais souffler. Où tu pensais que tu pouvais souffler, alors que vraiment dans Fast and Furious, tu sais que tu peux pas souffler, tu vois, c'est impossible. Et surtout par rapport à ça, où, comme t'as dit, les deux méchants, puis après le grand méchant final, je trouve que, oui, t'as totalement raison, ils sont très charismatiques. Quand même. Et quand même, franchement, quand même, c'est des vrais méchants. Et ils sont pas tout le temps à l'écran, comparé à Fast and Furious 10, où tu vois le grand méchant tout le temps, là ils sont pas tout le temps à l'écran, donc ça permet d'un peu de souffler, de se dire ok, il y a un petit temps mort et tout. Notamment, je pense, je développerai cette scène plus en partie spoil, mais la scène de l'hôtel, quand ils sont tout en haut du grand hôtel à Vienne, sincèrement, ouais, là j'ai trouvé ce temps de pause, il était très agréable. Ouais, ça a permis de calmer un peu le jeu. Ça a permis de calmer énormément le jeu, et puis ça reste toujours, comment dire, je rebondis sur ce que t'as dit juste avant la fin, avant de partir passer en partie spoil, mais quand tu t'as dit, ouais, il y a quelques actions où il aurait pu mourir 50 fois. Ah ouais, non, mais clairement, clairement. Je suis d'accord avec toi, mais Crosby, ça reste un minima réaliste. Ça reste à comparer. On en parlera après, mais il y a une scène que j'ai envie de craindre, elle est pas réaliste du tout. Je suis d'accord, il y a une scène moi aussi. Il y a certaines scènes où je suis d'accord, mais comparé à Fast and Furious où gros ils sont partis faire leur meilleure Rocket League après dans l'espace, enfin. Ouais, non, c'est bon. Le air dribble, tout ça, bien joué, mais c'est chaud. Genre, non, c'est vrai. Donc c'est pour ça. La petite référence à Rocket League pour ceux qui ne l'avaient pas. Voilà. Mais donc faut vraiment. Non. Et il y a une scène, et celle-là elle me tient énormément à cœur. Quand je l'ai vue, j'ai surkiffé.
C'est juste après, donc je vais la situer, et c'est là j'en parlerai un peu plus, voire même beaucoup plus en partie spoil, parce que vraiment c'est la scène qui m'a le plus marqué dans le film. C'est juste avant le train. C'est juste avant le moment du train où ils sont dans les voitures et qui sont poursuivis dans les voitures. Et la caméra embarquée, Et avec la caméra, elle est l'audio, incroyable. Hein. cette scène-là, elle est masterclass. Je me suis cru, c'est ce que je disais du coup, enfin à la fin du film, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis cru dans un jeu vidéo, une grosse cinématique 4K 60 FPS. Ah, de ouf, hein, vraiment de Vraiment, ouf. c'est le réalisme, vraiment, bien joué frérot. Je m'y attendais pas, j'étais agréablement surpris. Et s'il y aurait pu y avoir plus, ça aurait été parfait. De ouf, hein, franchement. Sincèrement. Non, en vrai, je pense que c'est pile bien. Ça aurait été peut-être plus long. Ah, ça aurait été peut-être un peu trop, tu vois. En vrai, Ouais, je peut-être pense qu'ils juste- ont bien ouais. joué leur coup. J'avoue. Ils ont bien... Franchement, réalisateur, bien joué. Bien joué, c'était bien incroyable. Et on en parlera un peu plus en partie spoil dans tous les cas, mais ça, je voulais vraiment déjà l'amorcer en partie no spoil. Parce que vraiment, T'as bien c'était... Non, c'était vraiment incroyable. En partie no spoil, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à dire, mon Crosby, peut-être? No spoil, non, parce qu'après, du coup, ça limite quand même, entre guillemets, tout ce qu'on peut y rajouter. Mis à part qu'on peut rajouter qu'en soit, ouais, vraiment, sur une note déjà de. Enfin, la note, on le fait à la fin aussi, mais franchement, le film, je le note très très bien. C'est vraiment rare qu'en ce moment, j'accroche vraiment des films. Et lui, franchement, je l'ai regardé, mais comme je dis, sans prise de tête, quoi. Je l'ai vu passer Ouais, comme une sans- balle. Donc, franchement, déjà, allez-y. Si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas, hein, vous allez vraiment être surpris. Même, je profite encore qu'on n'est pas encore dans la partie spoil pour revenir un petit peu dessus, mais même le 1 en soi, il se regarde bien aussi. Ah, de ouf. Même De par ouf. rapport au 1, vous pouvez vous faire le 1 et le 2 dans la même soirée, faire une grosse soirée cinéma, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez... Sur ça, carrément. Mais j'ai eu, bah après j'avais un petit peu la fatigue aussi, mais j'ai eu un moment, allez, aux 3/4 du film, le petit... heureusement qu'il finit bientôt, tu vois. Ouais, Genre, j'ai eu le... heureusement qu'il finit bientôt, donc en je soi, vois ce que tu veux dire. ça va. Ça va, ça. Est-ce Bon, que bon, c'est... ça va. Ouais, est-ce que c'est bon pour toi, mon Crosby, pour la partie spoil partie no Moi, c'est spoil, pardon. ok. Et bon, on Moi, passe à c'est ok. partie spoil, tu veux enquiller la partie spoil? C'est quoi, je te laisse même Oh. faire... Vas-y, Je te laisse même pas. non, J'allais dire, vas-y, bah commence et Non, non. je finis derrière, mais. Non, tu commences, déjà. Non, ce que je vais faire, c'est que je te laisse faire le clap de la partie... Attends que j'ai fini ma phrase avant de... Je te laisse faire le clap, du coup, de la partie spoil. On n'a rien entendu, mais ça fera l'affaire. Au pire, il y aura... Oh oui, j'ai pas le. Je suis presseur de son. Sinon, t'entends toutes les voitures et tout. Vas-y, partie spoil. Alors, pour la partie spoil. Bon. Par quoi on va commencer Alors, du coup, ouais, donc dès le début, comme on disait, on revoit directement donc Tyler avec ses blessures, tout ça. Je sais plus vraiment comment ça recommence. Il a l'hosto, il me semble, pendant quelques mois. Ouais. Déjà, ça aussi. Déjà, à partir de là, bon, ok, le mec, il s'est pris une bastos dans le cou, 9 mois de... 9 mois d'hôpital, et le mec, il revient comme si de rien n'était, tu vois, genre 2-3 séances de muscu Ouais, en vrai, il y a quand même... dans la forêt, ça va, tu vois. Ouais. Donc ça m'a un petit peu chagriné, là. Mais sinon... Non, je vais directement taper dans le spoiler avec la scène, parce que sinon... Vas-y, on est au partie spoil, là, tu peux te lâcher, Alors, tu peux te lâcher. la scène où est-ce qu'il y a le train, Oui, le combat du train, Ouais. un peu grosse quand même, parce que, ok, ils sont dans un train blindé ou je sais pas quoi, pour se défendre, il n'y a pas de souci. Par contre, monter sur un train, tirer au minigun en passant 2 mm des balles, il faut y aller, hein. Moi, ça, vraiment, Ah là, je le voyais déjà mort. ouais. Donc, il y a déjà cette scène. Et la scène où il se prend une bastos dans la main en tenant la meuf depuis le building. Moi, perso, je me prends... Bah, tu te rappelles pas? La scène où il se prend une bastos dans la main. Bah ouais, dans la main. C'est vers la fin. Vers la fin du film, quand il se bat contre le méchant, enfin le frère de la sœur, là. Ah oui, ok. Ils sont sur un building, il y a une genre de plateforme en verre, etc. Oui, Et à ce totalement. moment-là, du coup, il lui tue une bastos dans la main. J'étais là, Oui. Ouais, Ah sinon, merde, du coup. non, c'était pas ouais, c'est pas vrai, dans le bras, vu qu'il était en fait, il était en train de s'accrocher pour éviter de tomber du building après une scène d'action, bagarre et tout.
Et, C'est ça. ouais, et le grand méchant lui tire sa meilleure balle dans son meilleur bras, donc bon... Ah frérot, je veux bien que t'aies de la force, mais... Arrête. C'est l'esprit de Thor qui est revenu. Ouais, c'est ça, c'est ça, Il a fait mieux de Nier, gros, d'un seul coup. On pourrait Mais même pas. non, sinon, du coup, en vrai spoiler, du coup, parce que là, du coup, on sait qu'on peut parler de tout comme ça. Exactement. Euh, Alors, le fait de, comme tu dis, comme tu disais, du coup, je vais revenir sur ces fameux flashbacks du coup du 1, qu'on savait pas précisément ce que c'était, et qu'on a beaucoup plus revu dans le 2. L'histoire de je me suis accroché pour le gamin, nanana, nanana. J'ai eu un peu de mal. Son ex, du coup, après qui tire complètement la gueule et qui lui dit même pas un merci au début en mode t'as sauvé ma soeur, mais nique ta mère, tu vois. Mais oui. Moi j'étais là, ils étaient dehors comme ça en train de se regarder. Bah dis-lui merci en fait, genre juste ça. On a eu la même réaction. Gros, elle lui a parlé, je l'ai lâché, hein. Elle lui a parlé en mode, gros, je t'emmerde, non mais testé, mais sale pute. Maintenant, elle est sérieuse, elle, genre. Mais ouais, non, vraiment. Après, du coup, ça, ouais, voilà, alors l'histoire du gamin, bon, ça fait mal au cœur, elle est touchante, mais bon, salut à ton bus qui vient de passer. Non, en vrai, là, faut que tu me remettes dedans, je te laisse la main, parce que je préférais du coup plus revenir sur ce que tu vas te dire, parce que là, comme tu l'as vu plus récemment que moi, Ouais, c'est vrai. j'ai déjà zappé pas mal de trucs et je vais patauger. Non, Et pour rien, tu vois. Non, c'est ça. Bah, je vais rebondir déjà sur par rapport aux scènes d'action où il aurait dû canner. Pour moi, donc je pensais pas du tout à celle que t'as dit, mais du coup j'en avais Avec deux. le train Ouais, j'en avais. Enfin, si le train en soi, la chance du scénario, on va dire. Mais j'en avais deux autres en tête et que je sais pas si tu t'en souviens. Dans la prison, au tout début, lorsqu'il doit faire évader. Mais oui. Lorsqu'il doit faire évader du coup la sœur de son ex. Qui est en prison parce que un des deux grands méchants du coup est en prison et il a fait ramener, pour faire vite, a fait ramener sa femme, du coup sa belle-sœur à lui, et ses enfants en prison aussi, pour les surveiller. Les protéger aussi. Les emprisonner. Ouais. et en gros il arrive donc bagarre générale dans la prison entre les détenus, plus après avec les gardiens, les matons et tout. Et qui là, est bien tourné aussi d'ailleurs. Qui est très bien, ouais, oui. Qui est bien tourné. Totalement, qui est très bien tourné. Et là, t'as Tyler, il se prend un coup de la sainte brique, ou peu importe ce que, je sais même plus de quoi c'est. La brique originelle. La brique, il se prend un coup de brique originelle à l'arrière du crâne, il tombe, et il se relève. Genre... Ah, toi c'est ça qui te chagrine? Ah, parce que toi, il y a aussi un autre truc. Ah bah dans la prison, du coup, que t'en parles, oui, il y a un autre truc qui m'a chagriné. Vas-y, je te laisse la main, vas-y, dis-moi. Bah, frérot, ils y vont tous un par un, mais sautez-lui tous dessus. C'est tout. Ah, c'était la meilleure action RPG qu'on pouvait voir, là. Ah là, vraiment, c'était vraiment les bots, ils étaient AFK, hein, au final. J'avoue. Sur ça, t'as pas forcément tort. Et la deuxième scène de mon côté où... qui m'a un peu chagriné, c'est à la toute fin lorsqu'il fait le 1v1 contre le grand méchant. Ouais. Que je me souviens plus de son nom. Le gars, Je sais il prend sa meilleure caisse en bois, et pas du bois, genre c'est pas des brindilles, sa meilleure caisse en bois remplie de clous, headshot dans la tête de Tyler, et vraiment violent, tu vois, headshot dans la tête de Tyler. On revoit quoi, là, donc il y a le plan d'action qui se termine 30 secondes, 1 minute après. Est-ce qu'il y aurait une goutte de sang? Mais pas du tout. Non, vraiment pas. Il se prend, oh, je me prends le quart de la moitié de sa mère dans la gueule. Je suis plus achevé que lui. Enfin, faut arrêter, Non, mais c'est vrai, non, c'est vrai. C'est vraiment ça, ouais, sur ce coup-là. La petite bastos aussi dans le crâne à la fin du méchant était belle. Hein. Ouais. Le petit headshot à la fin. Genre vraiment, dans la scène de fin où les deux, ils sont allongés. Tu sais que je continuerai. Ta gueule. Ouais, alors ça, comment tu veux continuer déjà dans ton état? Déjà, gros, le méchant, il finit dans un état lamentable, il est sur le point de canner. Et en mode, je continuerai. Genre, t'as cru que le 3, t'allais être le méchant du 3 aussi ou... Bah non, par en fait. contre, là, je viens de me faire une remarque. Attends, je regarde juste sa tête sur Google. Bien sûr. Non, mais je sais de ce que tu vas dire, et je sais ça que oui. change un peu. Le gamin du 1, il me faisait penser au fils de la sœur, de la sœur. Le gamin du 1... Le gamin. Ah oui, Tu vois, oui. Ouais.
Je sais pas, là, j'ai un de voir, pour moi, il avait un faux air, ça se trouve, tu vois, il y a eu un peu le. J'allais dire là, vraiment, s'il y avait une facilité scénaristique en mode, il sauve le gamin, mais au final, parce que c'était le fils de machin, nanana, oh ouais, Ouais, mais ça aurait été trop ouais, long pour ouais, moi. ça aurait été trop long. Et je pense que ça aurait fait un gros faux raccord. Ça aurait fait un énorme faux Ouais, raccord. je pense, Parce qu'il Donc, l'aurait su, oui, il l'aurait. oui, Ouais. oui, complet. Donc, non, mais franchement, après, d'autres scènes qui ont pu... Genre, j'avais envie de mettre une tarte au gamin quand il a pris le téléphone. Hein. Genre, Ah, de vraiment, ouf! toute la dernière partie, le dernier tiers du film où ça se voyait qu'il regrettait, je lâchais des faits toutes les 10 secondes. C'était vraiment ça, j'en pouvais plus. C'était en mode, tiens, bah, assume tes actes maintenant. Il arrive. ça. Donc, pour faire ça, en gros, donc, la mère s'enfuit avec Tyler de la prison avec son fils et sa fille. La fille qui reste plutôt calme, qui avait l'air un petit peu comme de comprendre la situation, comparé au fils qui, lui, est un peu trop pour son père, qui est là, mais bon, après, on peut pas lui en vouloir non plus, tu vois. Et il décide, du coup, de prévenir son père, non, même pas son père, du coup, son oncle, parce que son père est cané. Prévenir son oncle, du coup, de où il se trouve. Et lorsque son oncle le récupère, il demande à un de ses coéquipiers, en soi, parce que c'est quand même un peu minime à ça, il demande à un de ses coéquipiers et du coup, ma mère, elle va devenir quoi? Et là, la meilleure phrase, vraiment, j'étais là en mode, mais oui, t'as bien fait de lui dire ça, t'as le mec qui se retourne et lui fait, ah, si tu voulais que ta mère survive, fallait pas nous appeler. Ah, Mais je oui, me en rappelle même plus fait. de cette phrase-là. Genre, et c'est vraiment, cette phrase m'a choqué parce que c'était vraiment le mais oui du film, en fait. C'est le mais oui, con, assume tes actes maintenant. Et bon, après, il n'y a pas eu plus de scénario, etc. En soi, non. Et Sur ça, non. Et ça m'a fait marrer un petit peu aussi. Genre, il lui offre, donc quand Tyler merde. Est soigné, enfin, du moins, qui reprend l'entraînement ou qui commence sa retraite, entre guillemets. Il me fait marrer. Le premier truc qu'il fait, c'est il est où mon chien? Deuxième truc qu'il fait, c'est je vais acheter des poules. Oui, et après, il tape ses poules dans le canapé, gros. En gros, après, t'as un plan, tu vois l'œil, lui, la poule. C'est vraiment la petite parenthèse humoristique du film, est vraiment. Elle était bien foutue. Il a été racheter une poule. Je suis mort. Non, c'est vrai que sur ça, c'était pas malin. Franchement, c'était justement, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est ces petits moments de pause où tu peux souffler, où t'as le petit côté humour. Et franchement, ça, c'est très 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 agréable. Et on va reparler. Vas-y, excuse-moi. Moi, j'ai eu mal au cœur quand le frère. Enfin, pareil, j'ai oublié tous les noms. Ah bah attends, le frère, tu veux savoir comment il s'appelle? C'est très très simple. Comment? Gaz. Ah ouais? Ouais, il s'appelle Gaz. Genre vraiment, j'ai entendu ça, je suis en mode. Bah, dans ma tête, je me suis dit, bah c'est bon, il va crever en fait. Genre, j'ai entendu son nom, je suis ma merde, il est mort. C'est foutu. Ah ouais, Gaz, vraiment? Ouais, tu peux regarder le frère du coup de la femme qui dirige l'agence qui a recruté Tyler dans le 1 et qui l'accompagne dans cette mission-là dans le 2, s'appelle Gaz. Donc j'ai tout de suite eu la ref à la saga Call of Duty. Dans ma tête, je me suis dit, bah fais chier, il va crever. Ah ouais, bah j'ai même pas tilté à ça, moi. Sérieux, t'as pas tilté? Pas du tout. Mais attends, frérot, je suis en train de regarder pour les acteurs, il s'appelle pas Gaz. Mais c'est pas l'acteur, non, mais c'est sur le... Enfin, après, c'est que c'est un pseudo, mais... Ah. Genre vraiment, gros, c'était ça. Ok, bah... my bad. J'étais mort de rire. Vraiment, j'étais mort de rire quand j'ai entendu ça. Bah franchement, il m'a fait mal au cœur à mourir quand même, parce que je voulais pas qu'il clame. Ouais, vraiment. En vrai, il avait quand même un bon rôle, tu vois. Il était là pour ajouter le petit degré d'humour, en mode pas sérieux. Ouais, totalement. Et du coup, bah de toute façon, je le sentais aussi qui... Ouais, de toute façon, le premier truc que je me suis dit, c'est... Il y en a un des deux qui va mourir, ou les deux. Genre, elle, ou lui, ou les deux. Tu vois. Je suis d'accord. C'était soit l'autre, soit les deux, Et limite, c'est méchant, mais j'aurais préféré que ça soit la meuf qui claque à la place de lui, tu vois, genre, je sais pas. Parce que l'autre, en soi, j'en ai rien à péter, tu vois. Ah, c'est le crush de... Elle est en crush sur l'acteur principal, du Coco, donc... Ouais, non, j'étais un petit peu déçu. Non, c'est pas Gaz, c'est Yaz, enfoiré. Oh. Voilà, c'est parce que je suis en train de regarder en même temps. Vraiment. Ah merde, pardon. Non, mais même pareil, donc du coup, non, sur ça, j'étais un petit peu triste, mais les morts, en soi, pareil, les morts, ils sont bien amenés, c'est pas juste de faire tuer quelqu'un pour le faire tuer. Même si, quand même, les personnages dans ce film ont énormément de résistance au niveau des balles, hein.
Genre, Ouais. personnellement, je ne pense pas que même moi, en étant surentraîné, en me prenant 14 balles dans le torse, je survive. Hein. Ah non, c'est... Ouais, il y a eu... Bah, de toute façon, on en revient à ce que tu disais, il y a certaines scènes où tu te dis... Ouais, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Bon, on dit pas qu'il faut qu'il meure en une balle non plus, parce que bah, ça serait vite réglé, quoi, le mode hardcore activé, il est pas ouf. Mais... Après, c'est un peu le même mode vrai life, quoi, genre... Ouais, mais bah, dans ce cas, le film, on passe d'un film qui dure 2 heures à un film qui dure 45 minutes, quoi. Hein, Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu ça le problème. Et bah du coup, toi, bah, c'est quoi selon toi justement, si t'arrives à t'en souvenir, le moment qui t'a le plus marqué dans le film? Est-ce que c'est la scène dont on a parlé un petit peu avant, ou est-ce qu'il y a une autre scène aussi qui t'a un peu marqué dans... Une scène qui m'aurait marqué, non, alors ouais, c'est une bonne question, Mis ça. mis à part ce côté justement... mis à part ce côté justement où... la scène dont on a parlé avant le train, où ils sont dans la voiture, on voit le plan au drone avec les discussions, comme si on était en écoute radio avec eux. C'est vrai, attends, bah, je vais te dire ça, je vais retourner sur Prime Vidéo de Spi. Bah, surtout qu'il est sur Netflix, donc ça tombe bien. Ah putain, oui, c'est sur Netflix. Coucou Prime. Coucou Prime. Ça va, vous? Bah, sortez le troisième à Tyler Rake, ça ira plus vite. On vous aime Non, bien, une scène qui Prime. m'a marqué. Non, en vrai, non, la scène que j'ai vraiment bien kiffé, malgré que du coup ça soit bah, du coup pas trop réaliste non plus, mais c'est la baston de la prison. Vraiment, pareil, comme je disais tout à l'heure, elle était hyper bien tournée pour une scène en combat, parce que ça bougeait quand même dans tous les sens, tout ça. Comme je disais, le seul bémol, c'est que bon, ils auraient pu faciliter le truc en mode tout le monde saute dessus et le combat il est fini en 2 spi, ils s'en sortent pas. Sauf que du coup, il arrive vraiment à tous les prendre en AV1 et du coup, bah, ça rajoute quand même des petites chorégraphies de combat qui sont vachement stylées. Surtout le moment où il chope le bouclier anti-émeute Ah et oui. qui commence à tous les fracasses. Et à un moment donné, j'ai rigolé, j'ai eu une pensée pour toi parce qu'il se tapait avec son bras en feu. Je me suis dit, là, on a le droit à Ace qui se tape dans Tyler Rake, tu vois. Mais moi, je me suis fait la remarque. Je me suis fait Du la coup, remarque aussi. non, pour moi, c'est cette scène qui m'a marqué ouais, du film. Ouais. La scène avec la prison, puis ouais, la scène avec la voiture, mais je l'aurais mis en deuxième, du coup. Ok. Donc, non, bah pour moi, ouais, non, pour moi, la scène avec la voiture qui reste la première, c'est vraiment, j'ai pas eu l'habitude, on n'a pas eu l'habitude de voir très souvent ce genre de scène au cinéma. Si je dis pas de... Enfin, tourner comme ça, je Bah, veux dire. Dernièrement, dans les films qu'il y a, on n'a pas de scène comme ça, oui. Non, ouais, voilà. Donc, puis non, cette scène-là, ouais, cette scène-là m'a marqué, j'étais vraiment à fond dedans, là, vraiment, j'étais en vraie apnée, là, j'étais vraiment trop à fond dedans. Vraiment, on pouvait me parler, je répondais pas, c'est impossible. C'est Et ça. une autre scène un petit peu qui m'a marqué. En vrai, je suis d'accord avec toi pour la prison. C'est bien Ouais. tourné aussi. Mais je la mettrais. Enfin, comment dire. Je reste, du coup, je suis à l'inverse de toi. On va pas. Je vais pas cataloguer parce qu'en soi, c'est vrai, c'est la vérité. La scène de prison est très très bien tournée. Mais la scène du train, elle est pas loin derrière. Ah, la baston du train, elle est pas La mal baston aussi. du train, elle est pas loin derrière. Et par contre, j'ai beaucoup aimé, je crois, de toute façon, ça soit dans de toute façon, c'est surtout dans la scène du train, où tu vois les mastodontes arriver, avec leur bouclier lourd et le casque lourd. Ils tirent dans le casque et on entend bien le ting de la balle ricoche, et c'est ciao. C'est ça. Putain, ça m'a fait du bien, pour une fois, de voir de vrais mastodontes suréquipés. Et on en voit un autre aussi, il m'a fait mourir de rire, lui, quand on repasse quand ils sont dans l'hôtel. Tu vois un des gars, un des sous-fifres du chef enfin du grand méchant du film, arriver avec une grosse sulfateuse, avec le gros bouclier, genre le gilet Le pare-balles. bon gros, là, ouais, le Ouais, bon le bon gros. gros, là je me suis dit, lui c'est le boss final, lui c'est un boss élite, lui. J'ai vu ça, je fais, lui c'est un boss élite. Gragas, il a sorti la M60, là. C'est ça, genre, tu le tues pas en une balle, tu vois. Et mais non, vraiment, ça m'a bien plu. Vraiment, il y a ces différentes scènes, vraiment, ça m'a bien plu. Et non, pour moi, le film était... On voit que le budget a doublé, quoi. Minima doublé. On voit que oui, au minimum doublé. Hein, Comparé au premier où 3/4 du film se passe dans la même ville ou dans la même zone, là où on voit qu'il bouge un peu, que ouais, le budget... Netflix a craché la thune, quoi. C'est ça. Netflix a craché de la thune. Mais non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Non, mais je pense que pour une partie, après comme ça, spoiler, je pense qu'on a déjà un peu quand même essayé de refaire un maximum de tours.
Je pense que, à mon avis, on peut en partir déjà sur une bonne conclusion de qu'est-ce qu'on a pensé réellement, enfin même si on a déjà bien évoqué notre pensée au film, mais savoir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme attente pour le troisième éventuellement. C'est ça, faire une petite Euh, ouverture. Donner après une note au film, savoir vraiment sur combien on l'a bien aimé. Et puis je pense qu'on aura déjà bien fait le tour, hein, parce que sinon on va beaucoup se répéter à mon avis. Ouais, Et... sachant que le but de cette vidéo, c'est de vous donner notre avis, de ce qu'on a pensé de bien, de pas bien, et faire justement une ouverture à la fin, une petite conclusion, sur, bah, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce qu'on a perdu notre temps, comme Fast and Furious, ou est-ce que, voilà, est-ce qu'on vous le conseille ou pas, quoi, tout simplement. Après, comme Carnox a dit, c'est vraiment que nos avis perso, hein. C'est pas un avis qu'on essaie de faire entrer dans le crâne aux gens en mode le film est bien, vous êtes obligés d'aimer, quoi. Bien sûr, Donc bien sûr. tout ce qu'on dit au niveau de cette vidéo, c'était vraiment notre pensée pure, et puis bah, au moins, quand c'est de la merde, on le dit, et quand c'est bien, il faut le dire aussi. Donc Exactement. ça, c'est plus important. T'es ready pour la conclusion, mon Crosby? Allez, Je me permets de faire le clap ce coup-ci. ouais, vas-y, vas-y. Conclusion. Oh! Ah ouais, il a dû niquer les oreilles. Ouais. Tu m'as presque rétréci dans la cam, frérot. Genre, t'as fait un clap, gros, on m'a presque pris en sandwich dedans. Oh, t'es où? T'es là. La guette, Ouais, je suis le moustique. Et là, mais aussi, paf! Vas-y, mon Crosby, je te laisse faire... Dis-moi du coup, bah, je vais te poser quelques petites questions basiques, puis tu vas me dire ton avis. Qu'as-tu Vas-y. pensé de ce film? Quelle note donnerais-tu à ce film? Conseilles-tu ce film? Et qu'attends-tu justement du prochain Tyler Rake numéro 3? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors, du coup, je vais revenir sur tout ce qu'on a pu dire. Vraiment, je pense que niveau film d'action 2023 pour le moment, parce qu'on est quand même déjà en juin, il n'y a pas eu beaucoup de films d'action intéressants, hein, comme Fast and Furious, je vais le dire aussi, mais j'ai envie de dire. Mais en soi, non, mon vrai avis sur le film, pour moi, il est vraiment pépite. Déjà, j'avais surkiffé le 1. Le deuxième, déjà, je l'attendais. Je l'ai su très tard qu'il allait en avoir un deuxième. Et non, franchement, allez-y. Foncez tête baissée. Je vous le recommande à 100%. Et vous allez vraiment pas vous ennuyer pour un film de 2 heures. Le soir, vous vous posez, vous savez pas quoi faire. Paf, Netflix. Allez, sympa. Et franchement, si je devais lui donner une petite note, moi, de mon côté, sur 20, je lui donnerais un bon... Ouais, ça... Un bon 19, quand même. Ah Je suis ouais, gentil. ah ouais. Un bon 19, ouais. Ah, je m'attendais pas... Putain, ok. Ouais, Ok, un ok. bon 19, ouais. Ok, donc non, Et- plutôt... Et toi, Carnox, qu'est-ce que t'en as réellement pensé, du coup Donc moi, Vice versa, sincèrement, sincèrement, je vais faire... C'est clairement le copier-coller que... Malgré certaines scènes qui peuvent être un peu tirées par les cheveux, qu'on a pu évoquer tout au long de cette vidéo, il reste quand même très plaisant si vous savez pas quoi regarder ce soir, ou samedi soir, ou dimanche soir. Vous vous mettez devant ça. Là, le bon gros Netflix, il y a pas le chill. Le chill, non. C'est... Ah ouais, non, là, y a vous- pas le chill. Vous avez pas le temps pour le chill. C'est que Netflix. Il y a que du Netflix, là, c'est tout. Mais non, c'est vraiment si tu t'ennuies pas dans le film, t'as des bonnes scènes d'action, c'est c'est le réalisateur, le montage, il y a tout qui est bien fait. Des peu de musique qu'il y a pu avoir, mais quelques plans qu'il y a au drone, etc. Franchement, les paysages, tout est très très bien fait dans le film. Vraiment, ouais, le seul point négatif, le seul ombre au tableau, c'est certaines scènes. Ah, frérot, c'est un peu abusé, mais bon, ok. Mais c'est vraiment le seul point Ouais. négatif. Mais c'est pas vraiment des points négatifs, c'est juste que fallait quand même rajouter des scènes, comme tu dis, Ouais. pour faire durer un peu le suspense, quoi. Sinon, comme tu dis, mourir en 2 balles à chaque fois, bon bah. C'est ça, un coup de couteau dans le cul, c'est terminé. Bon, bah, ouais, c'est. mais... Fait moral, quoi. mais non, franchement, c'est plus même l'immersion dans le film. Quand c'est les scènes de pause, on sent la pause. Quand c'est les scènes d'action, on sent l'action. Il n'y a pas même la tension autour du film, franchement, elle est très bien. Et moi, pour une petite note, est-ce que je suis le chiant ou pas? Est-ce que je suis le casse-couille de la vidéo? Donne vraiment ton ressenti, hein. Après, moi, j'ai mis 19, vraiment ce que j'ai surkiffé, tu peux mettre 14, hein, tu vois. En vrai, non, parce que je peux pas mettre ce film 14. C'est vraiment, comme t'as si bien dit, t'as si bien résumé la conclusion. On est en juin 2023, et pour moi, c'est actuellement le film de l'année. Genre, sincèrement. En ce moment,
Et là, À l'heure actuelle, ça l'est. à l'heure actuelle, en on tout va cas. voir la deuxième partie de l'année, comment ça va être, ce qui va sortir. Mais non, oui, clairement, c'est le film de l'année. En plus, c'est une production de Netflix, c'est même pas les gros studios qui ont... C'est pas Universalis, je crois, ou la Pas besoin de m'agrandir, pas besoin de m'agrandir, mais ah. vraiment, un seul truc qui vient de de me retraverser l'esprit. Et là, c'est vrai que ça a fait énormément de bien. C'est pour ça que j'ai autant kiffé le film. C'est qu'on n'a pas eu le droit à cette méga dose de wokisme. Comment ça? Bah, on n'a pas eu le droit à avoir. Enfin, ça va peut-être être grossier, comment je vais résumer, mais on n'a pas eu le droit à tous les enfin, toutes les ethniques. Genre, il n'y a pas forcément un Renoir, un Chinois, un Maghrébin. Il n'y a pas forcément que des gays ou des personnes transgenres, etc. Enfin, même si je dis, il n'y a rien envers ces gens-là. Mais c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un film sans qu'il y ait tous ces sujets qui soient abordés dedans, en fait. Ouais. Et du coup, je pense que ça a dû quand même aussi faire pas mal de bien, à mon avis. Et si les gens ont bien aimé, je pense qu'il y a aussi une partie de ça qui a minimum joué. C'est ça. Mais vraiment léger. C'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que c'est c'est vrai que les productions Netflix en ce moment, peut-être les autres plateformes aussi, mais c'est vrai que Netflix se bat beaucoup pour justement pour tout ça. Et c'est vrai que retrouver un film où il n'y en a pas, ou du moins que c'est pas vraiment amorcé, qu'il n'y a pas les 10 minutes du film où c'est amorcé, où il faut en parler, etc. Non, sincèrement, c'est vrai que tu C'est peux vrai pas que ça, c'est le petit forcément... détail, mais ouais. Un petit détail qui fait du bien, c'est pas pour autant qu'on oublie voilà, tout ce qui se passe ou quoi que ce soit, hein, C'est ça, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un petit côté où t'es pas coupé, sans manquer de respect bien sûr, mais t'es pas coupé dans le film par rapport à ça. C'est ça. Genre c'est au moins, c'est clair, net et précis, tu peux vraiment enquiller le film tout du long et t'es pas coupé. Donc non, c'est vrai que Il n'y a pas non plus de réelle scène de boule, hein. Comparé aussi à tous les autres films qu'il peut y avoir. Non, mais Ouais, je sors ça comme ça, mais... Genre, il n'y a pas de scène non plus. Et c'est vraiment que de l'action, ce film, en fait, tu vois. Genre, du ça se coup, concentre vraiment sur que de la bagarre. Hein. c'est ça. Bah, du coup, maintenant, on va dire coucou YouTube, hein, après avoir coucou Prime. Mais non, c'est vrai que, bah, en vrai, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour pour la scène un peu hot de la scène Peggy 18, hein, YouTube. Voilà, non, c'est vrai. Ça aussi, ça fait du bien. Genre, il n'y a pas ce côté, ce moment où, justement, la femme qui gère l'agence, oh, Tyler, montre-moi ta grosse blessure. Non, c'est bon. C'est ça. Il n'y a pas une scène comme ça et ça... Flemme. Alors, du coup, qu'est-ce que t'attendrais du 3 si je te coupe comme ça pour... Moi, le 3, je vais... Donc là, on va... Donc, certes, c'est le résumé, mais je vais parler de la dernière scène du film où on voit... C'est pas méchant ce que je vais dire, mais on voit la personne qui a en réalité engagé Tyler, qui est qui est un des méchants de Fast and Furious Hobbs et Shaw. J'ai plus son nom d'ailleurs, si tu peux me montrer ça vite fait, c'est cool. Ouais, je suis en train de réfléchir aussi. Donc j'ai plus son nom et qui est très charismatique aussi. Genre moi là j'attends que lui commence qu'on en sache plus sur lui. Idriss Elba. Merci. Qu'on voit le plus gros en fait. Parce que là on frôle, on commence à gratter il y a un truc plus gros en dessous. C'est ça. On commence à gratter le truc en dessous, bah justement, sortez-nous pour le 3, il faut que ce soit encore mieux. Que ce soit encore mieux niveau méchant, que ce soit niveau pas forcément niveau action, mais... Je pense qu'il va être beaucoup plus au cœur, lui, le Idriss. Ouais, totalement. Totalement. Clairement au cœur du film. Ouais. Donc, non, sincèrement, j'ai... Et toi, du coup, mon Crosby, pour finir cette vidéo, qu'attends-tu du 3 ? Moi, le 3, je sais même pas ce que j'attends, c'est déjà un peu une supposition que je me suis faite par rapport à ce qu'il disait justement dans la dernière scène du film. Où est-ce que, en gros, pour moi, je pense que, comme je disais, bah oui, Idriss, il va être beaucoup plus présent dans le 3. Parce qu'en gros, j'ai compris le sous-entendu en mode, il travaille pour un gars, c'est un enfoiré. C'est un enfoiré, voilà. Et donc, du coup, apparemment, ça va être le but de renverser là, une nouvelle société ou une organisation un peu comme ce que Tyler, il faisait un peu. Et à mon avis, je pense que on va remanger aussi, à mon avis, bien Gucci, du bon poulet quand ça va sortir. Et ça va être très très intéressant. Je pense que... Enfin, je l'espère en tout cas, parce que si c'est pas sur ça que ça va tourner, je serais un petit peu déçu. Et ça... Je suis d'accord, Je les verrais bien en duo si c'est un bon soldat, tu vois, lui aussi. J'avoue un petit peu ce côté où je le verrais bien, moi, justement, un peu chien et chat, tu vois.
Mhm. Ok, ils travaillent ensemble, mais viens pas me péter les couilles parce que si je dois t'en mettre une en passant sans faire exprès, je le ferai, tu vois. Genre, C'est ça. La balle perdue, ça sera plus pour Fast and Furious, ça sera pour toi. Hein. Clairement, ça serait ça, tu vois. Donc ouais, non, C'est ça. j'attends ça, et j'attends vraiment aussi, j'ai beaucoup aimé, et pour finir, j'ai beaucoup aimé le fait que c'est... Ils ont pas repris les méchants du 1, tu vois. C'est ça, ouais, c'est Genre vrai. vraiment, C'est qu'ils vrai aient que sur pris ça. deux nouveaux méchants, nouveau film, nouveau contrat, nouveau méchant. Et ouais, franchement, ouais, j'aurais été déçu si... J'espère aussi sincèrement que le 3, ça sera... Bon, tu me diras, les deux, ils ont... Mais bon, j'espère sincèrement que le 3, ça sera aussi violent que ça. J'espère aussi. Et que son ex-femme lui dise enfin merci aussi. C'est ça. Elle lui dit si à la fin. Hein. Elle lui dit. Ouais, il est sur le point de crever, Vite fait, ouais. quoi. Il a la gueule en sang, il est au bout de sa vie, il est sur le point de replonger, mais en fait, merci, hein. Ouais, viens juste le voir à la prison pour lui dire merci et ton fils il pensait ça. Voilà, c'est... Ah, Moi merci je pour le... pensais qu'elle allait l'aider et tout, tu vois. Genre en mode bah, j'ai en payé mode- ta caution, tu sors. C'est ça, j'explose le mur nord-est de la prison à 14h52, prépare-toi, tu vois, genre... mais non. As-tu une autre chose à dire, Crosby, avant qu'on termine? Non, moi si je devais dire un petit mot de la fin, dédicace à la tasse qui s'est fait tirer dessus dans le film. Gros big up à elle, on l'oublie pas. Gros big up à la tasse. Gros big up à la tasse. Voilà. En tout cas, merci Crosby d'avoir participé à ce film aussi, à cette critique. Bah, de rien, de rien, ça fait plaisir. Et sur ce YouTube, On fait des bisous. Hein. des bisous, et c'est ciao. Peace.